Bonjour. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Et c'est toujours un défi de la partager en français et aussi toute la prédication d'aujourd'hui. Mais j'aime cette occasion de partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous aurons notre quatrième enseignement de la série sur l'Apocalypse. Le premier dimanche, nous avons regardé le début du livre qui donne c'est comme un aperçu de l'Apocalypse. Plus, terminant le premier chapitre, Philippe nous a enseigné la vision du ressuscité. Dimanche dernier, nous avons commencé à réfléchir sur les lettres aux 7 églises. C'était le premier diagnostic de l'église, le diagnostic de l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, poursuivant la série sur l'Apocalypse, nous allons réfléchir sur la deuxième lettre, c'est le diagnostic de l'église de Smyrne. Donc, mais cependant, avant de parler de cette lettre, je voudrais faire une parenthèse. Et c'est intéressant, mais cette expression de faire une parenthèse au Brésil, quand quelqu'un voudrait me dire, Pasteur Eduardo parle de cette manière, il parle toujours, je veux faire une parenthèse, parce que j'étais très habituel à parler cela en portugais, et parler de ça en français, c'est drôle pour moi. Mais je voudrais faire vraiment une parenthèse ici, parce que si nous regardons attentivement les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, nous nous rendons compte que les 7 lettres sont composées de la même façon. Chacune d'elles commence par un titre qui met l'accent sur une caractéristique du Christ. Je suis celui qui était, je suis qui est ressuscité, je suis celui qui était mort. Et il donne quelques caractéristiques. Et cette caractéristique met en évidence est généralement liée au contenu de la lettre. Donc, ce n'est pas pour hasard, c'est quelque chose, je vais parler d'une caractéristique qui a un lien avec ce que j'aimerais parler à cette église. Puis la lettre, les bonnes qualités de chaque église. Voilà, vous êtes, je connais tes œuvres, comme c'était la semaine passée, c'est-à-dire qu'elle présente des raisons pour lesquelles l'église reçoit une certaine approbation du Christ. La seule exception est la lettre à Laodicée, où il n'y a rien de louable. Troisièmement, nous retrouvons des critiques envers chaque église. Donc, c'est-à-dire des raisons qui provoquent la désapprobation de la part du Christ, suivi naturellement d'un avertissement ou d'une exhortation. Dans ces cas, nous avons deux exceptions. Aucune critique n'était formulée contre l'église de Smyrne, qu'on va regarder aujourd'hui, et l'église de Philadelphie. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir sur l'une de ces lettres où aucune critique n'a été formulée. Et c'est quelque chose d'extrêmement pertinent. On pense toujours, Christ a envoyé des lettres à 7 églises, mais 2 d'entre elles n'ont reçu aucune critique. C'est quelque chose d'important à regarder. Cela ne signifie pas qu'elles étaient des églises parfaites, parce qu'il n'y a pas d'église locale parfaite. On peut parler en perfection quand on parle de l'église au ciel, tout le monde ensemble dans le futur, mais église locale, il y a toujours des défauts. Mais dans ces cas, leurs défauts étaient probablement si minimes par rapport à leurs vertus qu'ils ne méritaient pas d'être même mentionnés. De cette façon, l'Église dont nous analyserons la lettre aujourd'hui est un bon exemple pour nous, pour toutes les églises, parce que c'est une église où Jésus n'a pas parlé d'aucun faux, d'aucun défait. Enfin,
chaque lettre se termine par des promesses spécialement destinées aux vainqueurs, c'est-à-dire à ceux qui restent fidèles au Seigneur. Et dans notre prédication d'aujourd'hui, nous commencerons pour regarder l'introduction de cette lettre. Nous analyserons quelques caractéristiques du destinataire, c'est-à-dire de l'église de Smyrne, et de son expéditeur aussi, le Christ, selon le titre par lequel il s'identifie à cette église. Dans le deuxième point, l'enseignement de ce matin, nous réfléchirons sur les souffrances vécues et les souffrances futures de l'église de Smyrne. Donc, elle était déjà avec des souffrances, souffrait déjà des souffrances, mais le texte parle aussi de souffrances à venir. Enfin, quelle était la recommandation pour l'Église et les promesses données? Et qu'est-ce que cela nous apprend? Alors, pour mieux comprendre le contenu de cette lettre, analyserons d'abord des caractéristiques de son destinataire et de son expéditeur. Lisons le verset 8 de l'Apocalypse, chapitre 2. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit, « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. » Qui était le chrétien d'Smyrne et dans quel contexte vivait-il? Parce que pour mieux comprendre les informations, les raisons des choses qui sont écrites là-bas, il est toujours important de regarder le contexte. La ville d'Smyrne était située à 60 km au nord d'Éphèse, l'église de la ville qu'on a parlé dimanche passé. C'est au bord d'un golfe de la mer Égée. La ville possédait des ports et se trouvait au départ d'une importante route commerciale. Donc, c'était une ville importante. Sa richesse et sa prospérité la firent rivaliser avec Éphèse pour être la principale ville d'Asie. Donc, la ville d'Éphèse de dimanche passé et la ville d'Smyrne d'aujourd'hui, c'était des villes très importantes de l'époque. De plus, elle était très belle et prétendait d'être la plus belle ville de la province. Donc, j'imagine que devrait être un endroit vraiment beau. Quant à l'aspect religieux, elle avait des magnifiques temples dédiés à Zeus, mais aussi à Cybèle, qui était connue comme Cybèle de Smyrne, et à d'autres divinités aussi. Mais cela n'était pas le plus gros problème pour les chrétiens là-bas. Le problème était parce qu'Smyrne a été choisi comme siège d'un temple dédié à l'empereur Tibère, à l'impératrice et au Sénat romain. Donc, un endroit où il y avait un temple dédié à l'empereur, il causait toujours beaucoup de problèmes aux chrétiens. Et c'est là, comme nous le verrons plus tard dans la prédication d'aujourd'hui, a posé de grands problèmes aux chrétiens. Enfin, Smyrne était considéré par Rome comme son allié la plus fidèle. Donc, on parle d'une ville très liée au empereur, avec un temple construit pour dédié à l'empereur. Donc, c'est un endroit de culte à l'empereur. Quant à l'Église, nous ne savons rien de sa fondation. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans la Bible sur la fondation de l'Église à Smyrne, mais on peut cependant supposer, à cause de le texte, selon le texte de Actes 19, verset 10, qu'elle était le fruit de l'activité missionnaire de l'apôtre Paul en Asie. Donc, c'est la seule information que nous avons parce que le texte parle que Paul a prêché pour toute l'Asie. Donc, on peut supposer qu'elle est le fruit de l'activité missionnaire de Paul. De plus, il semble que l'Église était saine. Oui,
parce que Jésus n'a pas parlé des problèmes de cette église. Elle était probablement une église spirituellement prospère. La lettre ne contient aucune critique, donc aucune condamnation. Il semble être une église en santé. Cependant, l'église des Smyrne est devenue célèbre à cause d'un épisode qui s'est produit quelques années plus tard, et bien connu, c'est le martyre de Polycarpe. Dans ce moment où Jean rédige l'Apocalypse, Polycarpe était un jeune membre de l'Église. Donc, dans ce moment, n'était pas quelqu'un de prééminence à l'Église, mais quelques années plus tard, il est devenu l'un des responsables et l'un des pasteurs de cette Église. Et en 165, de l'année 165, les Juifs se sont joints aux païens pour demander la mort de Polycarpe. Et il a été mené au stade et le proconsul a fait des pressions en ces termes. Écoutons. « Jure par l'empereur et je te laisse aller. Maudit le Christ. » C'est ça qui était demandé à Polycarpe. Mais Polycarpe répondit, « Je l'ai servi 86 ans. » Donc, c'est un chrétien fidèle pour toute la vie. « Je l'ai servi 86 ans. Et il ne m'a jamais fait de tort. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Sur l'instance du proconsul, Polycarpe répliqua à nouveau, « Laisse-moi te dire avec force que je suis un chrétien. » Après les menaces, c'est la réponse de Polycarpe, « Laisse-moi te dire avec force, je suis un chrétien. » Et c'est ça, je ne vais pas maudire le Christ, je ne vais pas louer l'empereur. Alors le proconsul insiste, menaçant de jeter Polycarpe aux bêtes ou de le faire brûler. Mais Polycarpe dit simplement, « Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment et qui s'éteint pour de temps après. Car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tarder? Va, fais ce que tu veux. » Et selon la tradition, pour après, le peuple s'est mis à entasser des fagots et Polycarpe est mort ainsi sur le bûcher. Donc, c'était à cette église qui fait face à des persécutions. C'était à cette église spirituellement saine, mais confrontée à la persécution, que la lettre a été écrite. Et comment Jésus s'est-il présent à Smyrne? Regardons à nouveau. Voici, écoutons à nouveau, ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Jésus parle à l'Église qu'il est le premier et le dernier. Il existe d'autres textes dans la Bible qui présentent également cette expression. Mais dans ce cas, c'est dit différemment, mais c'est la même idée. Dans Ésaïe 44, verset 6, par exemple, Dieu le Père dit, « Moi, je suis le premier et je suis le dernier. » Dans la même veine, dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 8, le Seigneur Dieu a dit, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga. » Parce que l'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre grecque. Donc, c'est la même idée, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. De plus, Apocalypse 21, verset 6 dit, « Puisqu'il me dit, c'est en fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » La fin.
L'Apocalypse 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc, c'est-à-dire que le Père et le Fils portent le même titre dans la Bible. Et c'est quelque chose d'important ici, parce que cela nous aide à confirmer la divinité de Jésus et son unité avec le Père. Le Père et le Fils, ils sont un. Mais qu'est-ce que signifie ce titre? Qu'est-ce que signifie de dire que Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin? Cette expression nous enseigne sur d'abord l'éternité de Jésus. C'est comme le commencement et la fin. Le début, le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Mais pas seulement ça, cela signifie que Jésus est le créateur et en même temps, c'est lui qui contrôle l'histoire. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a créé toutes les choses et arrêté de contrôler l'histoire, mais il est au contrôle de l'histoire et c'est lui-même qui conduira l'humanité à sa fin. C'est ça. Mais le texte dit aussi ceci, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Oui, je pense que tous les chrétiens savent déjà que Jésus était mort, et à nouveau, il est ressuscité. Et évidemment, l'église des Smyrne savait déjà que Jésus était mort et qu'il est revenu à la vie. Mais cependant, il est très important de souligner face à la réalité de cette église, cette information. Parce que cette description de Christ qui parle qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, est appropriée pour des chrétiens qui sont menacés de mort. Parce que si je suis menacé de mort, c'est toujours merveilleux de savoir que mon roi, il a vaincu la mort, il était mort, mais il est revenu à la vie. Donc, pour la foi, pour savoir que c'est très important pour savoir que si je suis menacé de mort pour ma foi, je sais que mon roi, il a subi la mort, mais il est ressuscité. La mort n'a pas le dernier mot, jamais. Ces chrétiens n'ont donc pas à craindre la mort, parce que la victoire finale sur la mort leur est acquise par Jésus-Christ. Lisons le verset 9 qui parle de la souffrance de l'église de Smyrne. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Il parle, je connais ta détresse. Comme nous pouvons le voir, cette église traversait déjà des souffrances. Et dans les moments de détresse, il est toujours important de se souvenir de ce que Jésus a dit à ses disciples. C'est enregistré dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Oui, nous traversons des afflictions ici sur cette terre. Dans les moments difficiles, et toujours merveilleux d'écouter notre Seigneur nous dire « Je connais vos afflictions ». C'est ce mot que Jésus a donné à l'église de Smyrne. Il nous donne aussi à nous, quand nous sommes dans les problèmes, « Je connais vos afflictions, je connais ta détresse ». Cela signifie que peu importe la difficulté de la situation, Jésus le sait. Il reste maître de l'histoire, il a le contrôle sur toutes choses. Il n'est pas aveugle, mais il écoute, il voit nos afflictions et entend nos prières aussi. Même s'il semble que Dieu n'agit pas, qu'il n'intervienne pas, il sait ce que nous traversons et il prend soin de nous, toujours. Et courage, Jésus a vaincu le monde. Et Jésus a dit aussi, je connais ta pauvreté. La situation dans l'église de Smyrne est plus complexe qu'elle ne paraît. Toute la ville s'était engagée à avoir une bonne image auprès de Rome.
C'était comme une manière de gagner les faveurs de Rome. Elle était connue comme l'une des villes les plus fidèles à Rome. Et pour eux, l'un des meilleurs moyens d'obtenir ces avantages, d'avoir une bonne image auprès de l'empereur, était de célébrer le culte de l'empereur. C'était ça la stratégie. Et au cours de ces cérémonies dédiées à l'empereur, chaque citoyen devait jeter quelques grains sur un autel devant le buste de l'empereur et proclamer « César est Seigneur ». Mais évidemment, les chrétiens ont refusé de faire cela. Je ne peux pas dire à quelqu'un sur une buste de l'empereur, dire « César est Seigneur ». Parce que Jésus-Christ est leur seul et notre aussi seul Seigneur et Dieu. Donc, en raison de ce refus, on participait du culte à l'empereur. Ils étaient alors considérés comme des traîtres envers la ville. Donc, à cause de leur conversion, les nouveaux chrétiens perdaient souvent leur emploi. C'était normal. De plus, il était très difficile pour ceux qui se refusaient d'adorer l'empereur d'avoir une part importante à la vie publique de la cité. C'était difficile. Et donc, à cause de toute cette situation, l'église d'Izmyrne avait donc peu de moyens. Mais que leur a dit le Seigneur Jésus, je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. Quoi? Je connais ta pauvreté et pourtant tu es riche. C'est étrange d'expliquer cette relation, mais d'un point de vue humain, devenir chrétien à cette époque représentait un véritable sacrifice. Les chrétiens pouvaient connaître la pauvreté, la faim, et souvent ils étaient martyrisés par les bêtes sauvages. Donc c'était vraiment un sacrifice. Ils paraissaient pauvres à cause de la situation économique, mais en réalité, ils sont riches, spirituellement riches. Riches en biens spirituels, riches en grâce devant le Seigneur, riches en fruits glorieux devenus de la part du Seigneur. Ils ont fait ce que Jésus nous a dit de le faire en Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre, mais amassez-vous plutôt de trésors dans le ciel. Les chrétiens de Izmyrne possédaient le trésor qui compte vraiment. Ce n'est pas le trésor ici, mais dans le ciel. La condition spirituelle de l'église d'Izmyrne contraste avec sa situation économique. Donc, les chrétiens d'Izmyrne étaient pauvres à cause de la situation économique, mais riches à cause de leur situation spirituelle. Malgré la pauvreté économique, ils étaient spirituellement riches. Et c'est ça qui vraiment compte. De plus, les chrétiens d'Izmyrne ont également été calomniés. Réalisons la dernière partie du verset 9. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. La lettre indique que Izmyrne avait une importante colonie de juifs. Et les juifs qui étaient aussi agressivement hostiles aux chrétiens. Donc, beaucoup de juifs hostiles aux chrétiens et juifs qui avaient une influence considérable auprès des autorités civiles. Beaucoup de juifs hostiles aux chrétiens avec une influence considérable auprès des autorités civiles. Donc, c'est très difficile, mais nous n'avons pas assez d'informations historiques pour savoir des détails de ce qui étaient ces colonies, mais le récit du martyre de Polycarpe, que nous avons déjà parlé, nous donne quelques indications à ce sujet. Selon le récit, une multitude de païens et de juifs ont accusé Polycarpe en criant d'une voix forte ceci:
C'était pour Polycarpe. C'est le maître de l'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux, qui enseigne que personne ne doit offrir de sacrifice ni adorer d'autres dieux. C'était l'accusation. Le premier des signes de ce type de problème dans l'Église primitive, nous voyons quand Paul a été accusé par les Juifs devant les autorités de Thessalonique d'avoir bouleversé le monde et d'être contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. C'est enregistré selon Actes, chapitre 17, versets 6 et 7. Et cette accusation, pour Paul, a créé une situation si dangereuse que Paul a pensé qu'il valait mieux quitter Thessalonique. Donc, c'est de cette sortie des calomnies, des accusations que l'Église de Smyrne probablement a souffert aussi. Alors, nous pouvons conclure que les Juifs de Smyrne ont également trouvé des moyens d'accuser les chrétiens devant les autorités romaines. Mais Jésus a ajouté cette information, que ces calomniateurs se disaient juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Ici, nous pouvons voir l'intention de faire une distinction importante entre le judaïsme extérieur et le judaïsme intérieur. C'est-à-dire ceux qui sont le judaïsme vraiment de l'intérieur, c'est-à-dire le peuple de Dieu, et cet extérieur. Ces juifs sont, sans aucun doute, sont des juifs de race et de religion même. C'est des juifs qui étaient toujours à la synagogue. Mais, en fait, intérieurement, dans leur corps, ils ne sont pas juifs. Ils n'étaient pas juifs. Ils ne sont pas plus le peuple de Dieu, car ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté le Messie. De plus, ils ont confirmé ce rejet en persécutant l'Église de Jésus. Alors, qui sont les vrais Juifs? Paul l'explique très clairement, c'est Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Romains chapitre 2, 28 et 29. Le Juif, c'est pas celui qui en a le dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du corps, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Nous avons donc une réelle distinction entre l'Israël littéral, les Juifs, et l'Israël spirituel, l'Église. Mais pourquoi dit-il c'est une synagogue de Satan? Parce que c'est très fort de dire c'est une synagogue de Satan. Dans la mesure où les Juifs ont rejeté Jésus, leur Messie, ils ne sont plus pas la synagogue du Seigneur, c'est clair. Et parce qu'ils ont persécuté les chrétiens, ils sont devenus les adversaires du Seigneur. Ils sont donc, par conséquent, la synagogue de Satan. Il faut préciser que le mot grec ici, traduit Satan, signifie exactement adversaire. De plus, Jésus lui-même a dit ce qui suit aux Juifs de son époque qui ne croyaient pas en lui. C'est Jean, chapitre 8, verset 42. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous quoi? M'aimeriez, car c'est Dieu que je proviens. C'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. Et dans le verset 44, Jésus dit, votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier.
Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Merci. Mensonge. C'est ça? Le texte biblique est très riche des mots que je n'ai jamais écoutés, donc c'est plus difficile. La détresse, la pauvreté et les calomnies. Mais il y aurait encore des souffrances à venir sur le verset 10 d'Apocalypse 2. N'aie pas peur des souffrances qui attendaient. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Malheureusement, les Juifs avaient tellement d'influence auprès des autorités romaines qu'une persécution plus forte était imminente. Mais ne le craignez pas. La lettre elle-même a déjà donné quelques indications pour ne pas craindre la souffrance. Jésus est le premier et le dernier. Il a vaincu la mort. Les chrétiens d'Izmir sont riches malgré leur pauvreté. On ne peut pas prendre cette richesse. Et c'est ça. Malgré des afflictions, courage, Jésus a vaincu le monde. Mais quelles sont les souffrances à venir? Certains chrétiens seraient jetés en prison. Les chrétiens d'Izmir seront tentés de renier le Seigneur, d'adorer l'empereur pour ne pas subir la persécution, pour ne pas avoir l'emprisonnement et même la mort. Et quel défi! Mais cette persécution ne durera pas longtemps. Le texte parle 10 jours de persécution. Et ce nombre 10 n'a pas de signification symbolique plus particulière plus qu'indiqué d'une période de persécution relativement courte. Et c'est ça, qui a une fin. Dans leur cas, il n'y avait pas d'une situation de prédiction d'une persécution mondiale, mais locale et de courte durée. C'est ça, cette information, 10 jours, nous donne l'information que ce sera courte. Il est certain que toute persécution ou épreuve est toujours difficile. Aussi brève soit-elle, est difficile à supporter. Rappelons-nous cependant le texte de 2 Corinthiens, chapitre 4, qui parle, verset 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détériore, peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Il parle aussi, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'il nous prépare. C'est quand nous comparons les tribulations, c'est pluriel, avec le poids insurpassable de la gloire éternelle, toute tribulation est légère. Donc, lorsque nous comparons cela, tous les problèmes ici, quand nous regardons le ciel, toute l'éternité, tout ici devient petit, éphémère et très légère. Enfin, la lettre fait une recommandation et quelques promesses. Verset 10, la deuxième partie. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. » Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tout d'abord, cela signifie d'être toujours fidèle. Dans le cas de l'église d'Izmir, ce ne sera pas facile. Je parle que c'est même difficile dans une société libre comme celle que nous vivons, celle dans laquelle nous vivons. C'est toujours difficile de rester fidèle. Aucun de nous n'est arrêté pour avoir prêché l'évangile. Il n'y a pas un culte à le Premier ministre qu'on devrait suivre pour ne pas avoir de pauvreté. Donc, cependant, même si nous sommes dans un pays libre, il est parfois difficile d'être fidèle. Dans le monde, il y a aussi, oui, c'est vrai, des églises qui font face à des moments difficiles comme l'église d'Izmir. Il y a des persécutions, sont jetés en prison, mais ils restent fidèles au Seigneur malgré les épreuves. De la même manière, nous sommes mis au défi d'être fidèles, de rester fidèles.
Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang sur la croix. Il est mort à notre place. Aucun sacrifice que nous pouvons faire n'est comparable à ce qu'il a fait pour nous. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et dans le cas de l'église de Smyrne, cela signifie aussi sois fidèle même s'il t'en coûte la vie. Parce que ce n'est pas une hypothèse jusqu'à la mort, c'était une possibilité. Dans le cas des persécutions extrêmes à laquelle ils sont confrontés, être fidèle jusqu'à la mort va plus loin que seul vivre en fidélité, mais être prêt à mourir en fidélité à Jésus. Ils étaient fidèles même si cela implique perdre la vie. Donc, la façon dont Jésus se présentait au début de la lettre a un sens très fort dans ce cas. Pourquoi? Il est d'abord mort pour nous. Avant de nous demander un sacrifice, il l'a fait lui-même, avant. Et plus encore, il a vaincu la mort. Savoir que oui, je vais rester fidèle jusqu'à la mort, mais Jésus a vaincu la mort. Donc la mort n'a pas le pouvoir, n'a pas le dernier mot devant ma vie. Relisons la partie finale du verset 10, le verset 11. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. Que celui qui a des oreilles écoute. Écoute quoi? Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Je te donnerai la vie pour couronne. Et ce n'est pas une promesse de récompense spéciale pour les martyrs. C'est une promesse à tous ceux qui appartiennent à Christ. Dieu a promis sa couronne à tous ceux qui l'aiment. Donc, d'abord parce que ici, il a une figure très intéressante sur la question de la couronne. Était d'abord la déesse Cybèle de Smyrne. Était représentée sur des pièces de monnaie avec une couronne. Donc, c'était une identification pour cette déesse. De même, la figure de la couronne est également liée aux jeux sportifs. Nous le savons. Comme l'apôtre Paul a dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. La promesse de la couronne est insérée ici dans le contexte pour rappeler les chrétiens de Smyrne que malgré la souffrance de la mort physique, ils étaient aussi assurés du prix de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit, la seconde mort ne causera pas de mal. La première mort est la mort physique qui touche tout le monde, croyant ou pas, et incroyant. Mais la seconde mort, cependant, est la mort éternelle. Et ça, les serviteurs de Dieu ne passeront pas par la seconde mort. Pour que cela soit clair, Apocalypse 20, verset 14 parle. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans le tank de feu. Cet tank de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie. Même en subissant la persécution de la mort, les croyants de Smyrne pourraient avoir la sécurité, comme nous, de savoir qu'ils ne feront pas face à la seconde mort. Quel encouragement cette lettre a apporté aux chrétiens de Smyrne et à tous ceux qui sont persécutés. Oui, nous rencontrerons des difficultés dans cette vie, mais nous restons fidèles, certains que Jésus a vaincu la mort et avec lui, nous vivrons l'éternité. Nous ne connaîtrons pas la seconde mort, restons fidèles. Le Seigneur connaît notre affliction. Il est le Seigneur. Il sait tout et il contrôle tout. Chaque fois que notre corps veut être découragé ou affligé à cause des problèmes, nous devrions cesser de regarder les choses terrestres et nous tourner vers Christ. Il est avec nous à tout moment. Et pour terminer, je vous laisse le texte du psaume 121 qui parle. Je lève les yeux vers les monts. D'où les secours
me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen. On va louer le Seigneur ce moment. Exactement ce texte.